Bonjour! Salut! Ça va bien aujourd'hui? Ben oui, ça va bien. Oui. Qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Ben aujourd'hui, là, on va préparer un bon ragoût. Ah ouais? Oui. On fait pas de bon tarte? ragoût comme ma mère faisait. Ah. Non, là, Pas de les tarte tartes- aujourd'hui? Pas de tarte aujourd'hui, Fini. c'est terminé, là. OK. Oui. On s'embarque dans la viande aujourd'hui. Justement. Bon. Fait que, Qu'est-ce que tu prends, toi, pour faire ton ragoût? pour le ragoût, là, bien, je prends des poitrines de poulet. Oui. C'est un ragoût, là, faut dire que c'est pour une bonne quantité, là, tu sais. Oui, un gros chaudron, hein? Oui, On le voit un en gros arrière de chaudron. toi, là. Oui. Sur le feu, déjà, là, il est là. Oui, Une bonne, justement. bonne chaudronnée, oui. Oui. Ça fait que moi, je préfère mettre des poitrines de poulet avec l'os, là, parce que ça donne bon goût en même temps, tu OK, sais. OK. Et puis, tu vois, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 Oui. poitrines de poulet. Oui. Puis, dans le bouillon, en ajoutant les poitrines de poulet, je mets un oignon. OK. Je mets un beau morceau de céleri, Oui. une carotte. Oui. Et puis, je mets aussi du bouillon de poulet, Mhm. au moins 3 cuillères à table, puis ça donne bon goût dans le bouillon. OK. Dans le bouillon. Parfait, ça. Et puis, un petit peu de poivre, pas de sel, parce que... OK. le Tu as sel, d'autres c'est sortes, déjà- tu as d'autres choses Oui. ici? Que tu as des épices, tu as des œufs? Ça, ça sert pour faire les boulettes de viande. Au départ, c'est ce que je mets pour partir le bouillon. Oui. Puis ensuite, pour préparer la viande, moi, je mets du lard haché avec du steak haché, du bœuf haché. OK. Maigre, là, parce que ça donne bon goût aussi à la viande, là, tu sais, puis c'est moins gras, là. Mhm. Ensuite, dans Là, les c'est boulettes, quoi les quantités de viande que tu utilises? ben moi, là, pour la quantité que je fais, c'est 4 livres de porc haché maigre avec 2 livres de bœuf haché maigre. 4 livres de porc, 2 livres de bœuf Oui, haché. haché. OK. Puis Tu là, mélanges tout ça ensemble? on mélange ça Oui. avec un oignon coupé fin. Oui. Ensuite, je mets 2 œufs. Ça, c'est pour soutenir la viande, pour que les boulettes ne se défassent pas, tu sais. OK. Je brasse ça ensemble. Et puis là, bien, je rajoute des épices mélangées. OK. Très bon pour la viande. Donne bon goût avec sel et poivre. OK. Ça Bon. fait des bonnes boulettes de viande, puis qui se défont pas, là, tu sais. Puis quand je les roule, là, je les enfarine un peu aussi pour qu'ils se tiennent bien. OK. Avec Bon, la ben, farine grillée. ah oui, c'est ça. On va voir comment faire la farine grillée Ouais, aussi. je vais te montrer ça après. OK. Bon, on va commencer les étapes, là, une par une, puis OK. on va regarder ça tranquillement, OK? OK. OK, ça fait que là, on va se préparer à faire le bouillon, c'est ça? Oui, on se prépare à faire le bouillon. OK. Fait qu'on apporte la viande. Oui. Le chaudron est ici avec un gros chaudron que Ouais. je mets au moins plus que la moitié d'eau, tu sais, peut-être Ouais. 3/4 d'eau. Oui. Puis là, je mets ma viande. Tu mets même pas l'eau à ébullition, là. Tu mets ça là-dedans. Non, je le pars à l'eau froide. OK. Fait que t'as pas besoin de couper ça, là. Tu mets ça direct. Non, puis ensuite, quand c'est prêt, je l'enlève, le poulet, puis c'est là que j'enlève les petits os. OK. Puis je les coupe, là, tu sais, parce que là, ils sont trop grosses comme ça. OK. Fait que là, je les coupe. Là, je rajoute un oignon. Je rajoute un oignon dedans. Mhm. Ensuite, un morceau de céleri. OK. Ça, c'est tout pour donner bon goût au bouillon, tu sais. Ouais. Ça. Et ensuite, je mets... Oh, pardon. 3 cuillères à soupe de bouillon de poulet. OK. Tout ça pour donner bon goût au bouillon. Les légumes que tu as mis dedans, là, les laisses-tu après ou tu les Non, enlèves? j'enlève. OK. J'enlève tout ça, tu sais. OK. Ça va donner vraiment bon goût Parfait. au bouillon. Là, je vais le partir. Je vais mettre un peu de... Attends un petit peu. De poivre et de sel aussi. OK. Pas beaucoup de sel, parce que déjà le bouillon qui est salé. Puis je vais rajouter un petit peu de poivre. Ça fait que là, je pars le bouillon. OK. OK, je le mets au plus fort, puis après ça, je le baisse à feu moyen pour la cuisson. Puis ça va cuire combien de temps, ça? Ben là, ça dépend toujours. Il faut surveiller, tu sais, OK. À peu près? la cuisson. Ben, ça prend une bonne heure, c'est sûr. Là. OK. Jusqu'à temps que la viande soit cuite. Oui, jusqu'à temps que la viande soit cuite. Quand elle est enlevée, bien là, je la mets de côté, puis quand elle refroidit,
Je la coupe, là, j'enlève les petits os, puis je la coupe. Et puis après ça, je rajoute les boulettes de viande. Ça, il faut faire la farine, hein? On n'a pas parlé de la farine grillée Non, encore, mais il faut la faire avant. Moi, je fais griller la farine. Ça, c'est une méthode de manière de ma mère, j'ai toujours regardé. Oui. Aujourd'hui, beaucoup utilisent la farine grillée commerciale, là, mais Ouais. moi, j'aime mieux la faire griller moi-même. Tu sais, Ok. ça, c'est une habitude traditionnelle, disons. OK. OK? Mais la farine, elle te sert à enrouler, enrouler tes boulettes. Enrouler, on en met, quand nos boulettes sont faites, là, on en met un petit peu sur la boulette qu'elle se tienne mieux, qu'elle ne se défasse pas. Puis la balance, on la garde pour épaissir le ragoût. Tu la mets Là, je dans la l'envoie panne, là, dans la dans le chiffrite. fourneau. Là, les fourneaux, tu le mets à combien? Le fourneau, je le laisse chauffer à 400. Puis quand il est prêt, je l'envoie sur le brâle pour faire griller la farine. C'est là que tu rentres ta farine, Oui. quand c'est sur le bras. Puis là, il faut la surveiller. Il faut presque être assis devant le four là, pour Ouais. surveiller la farine parce que ça va assez vite. Tu sais, pour, OK. OK. mais ça prend au moins une bonne heure pour faire griller la farine, mais tu y vas Tu la brasses de temps en temps? tout le temps. Il faut la surveiller, là. OK. Puis quand c'est brun, là, on la brasse comme il faut. Ah oui, OK. On recommence jusqu'à temps qu'elle ait une couleur qu'on... Couleur désirée. Ben, Oui. OK. Exactement. OK. OK, ça fait que c'est ça que ça donne, la farine grillée. Ben, c'est ça que ça donne. Puis là, je suis contente parce que je pense que la couleur est pas mal du tout, là, tu sais. À force de tourner puis de tourner, ça fait une grosseur que je fais griller. Ça prend de la patience. Oui, hein? Oui. Bon. Mais la quantité, tantôt, que je savais pas trop, là, mais c'est vraiment 3 tasses et demie à 4 tasses, certains que ça prend pour épaissir le ragoût. Puis d'en mettre sur les boulettes aussi, il ne faut pas oublier. Fait que ça donne ça, là, à peu près, hein? Oui, ça donne ça, la couleur. Oui. Puis la quantité, là? La quantité, ben regarde, je vais te le montrer, là. Je vais te le montrer exactement. Excuse-moi, là, un petit peu, là. Correct. Ouais. Ça donne tout ça de farine grillée. Ça prend au moins ça. Ouais. OK, ça fait que là, tu es prête à faire ton mélange de viande, mais tu as déjà commencé un petit peu. Oui, j'ai commencé à mélanger le bœuf haché avec le porc haché. Oui. Puis que j'ai coupé un oignon très fin que j'ai mis dedans. Ouais. Ça, c'est commencé. Ouais. Et ensuite, je rajoute 2 œufs. 2 œufs, OK. Ça, c'est pour tenir les boulettes pour pas qu'ils se défassent. OK. Ça fait que c'est bien important de le faire aussi, tu sais. OK. Là, je vais ajouter... Ça, c'est toujours au goût. Il y en a qui n'aiment pas l'en mettre, mais moi, j'aime ça. Oui, je mets les épices mélangées. Ça donne un goût. Ça, c'est selon le goût de chacun, hein, parce que... Mhm. Une cuillère à table, tu dis. Une cuillère à table que j'ai mis. Et ensuite, bien, je vais rajouter un petit peu de sel, c'est sûr, du sel. Et du poivre. Puis là, on va brasser le tout. OK. Puis après ça, ça va être le temps de faire des boulettes. Ça va être le temps de faire les boulettes après. OK. Là, on s'attaque aux boulettes de viande. OK, vas-y. Fait que là, avec la quantité de viande que j'ai, moi, je vais faire probablement, ça varie de la grosseur des boulettes qu'on fait. Ça varie entre 60 à 70 boulettes environ. Mais la grosseur, c'est ça. Il y en a qui en font des plus petites, il y en a qui en font... Ça dépend toujours, tu sais. Puis je la passe un petit peu dans la farine pour que la boulette se tienne et qu'elle ne se défasse pas. Ça fait une boulette. On est rendu à vérifier si le poulet est bien cuit. Oui, le poulet est vraiment bien cuit. Ça fait que là, je l'enlève. OK. Je le mets de côté. Je le laisse refroidir un petit peu. Quelque chose qui est tombé dedans. Oui. Je le laisse refroidir un petit peu. Puis entre-temps, je fais cuire les boulettes de viande. OK. Voilà, là les boulettes sont rendues dans le bouillon. Et quand aussitôt qu'ils vont être cuites, bien, je vais les enlever pour les laisser refroidir. Ensuite, les placer au frigidaire jusqu'au lendemain matin. OK. Parce que c'est le lendemain matin, je laisse reposer le bouillon.
Et puis, si besoin d'être dégraissé, j'enlève le surplus sur le dessus. OK. Et ensuite, Combien de temps tu fais cuire tes boulettes? les boulettes, là, ça prend un bon 3/4 d'heure certain OK. pour les boulettes. OK, fait que on va se revoir demain matin puis on va continuer la recette. Oui, on va continuer la recette. Dégraisser et puis... Dégraisser, ensuite épaissir, remettre la viande et ensuite épaissir avec la farine grillée. OK, parfait. Bon, à demain. Salut!